et c'est mes yeux clairvoyants. Il contient un univers en lui, une peinture dans une peinture. Grand idiot. Se surestime vraiment. J'espère que cette version bas de gamme des yeux clairvoyants ne voit pas d'illusion. Tu portes aujourd'hui des sous-vêtements violets. Comment le savez-vous? Avez-vous m'espionné en train de me changer, pervers? Je ne m'ennuie pas à ce point. Mesdames et messieurs, cette peinture à l'encre de Jiangan a été créée par notre peintre moderne, Maître Cao Kim. Maître Cao, bien que figure moderne, ses réalisations artistiques en peinture ont suscité une attention publique généralisée. Marquise de départ, 100 000. Mademoiselle Xu, nous sommes venus aujourd'hui à votre maison de vente aux enchères de la famille Xu, spécifiquement pour cette moitié du sceau impérial du royaume de Violande. Vous devriez simplement mettre le sceau impérial aux enchères. Ces peintures et calligraphies modernes n'ont aucune valeur de collection. Peut-être seul un fou serait prêt à enchérir. Secrétaire Liu, que penses-tu de cette peinture? Ce n'est qu'une peinture moderne. Elle n'a aucune valeur de collection. Ce Maître Cao est un célèbre peintre moderne. Ses peintures ont un grand potentiel d'appréciation. Cette peinture, je la prends. Quoi? Vous voulez vraiment l'acheter? 110 000. Ce morceau de papier est si grand. Si plié en avion en papier, il pourrait certainement voler très loin. J'ai oublié. Il y a vraiment un fou ici. Mademoiselle Xu, vendez vite cette peinture au jeune maître Hu. Alors misons directement sur ce sceau impérial. Y a-t-il d'autres offres? 110 000 une fois. Je mise 300 000. Tout ce qui plaît au jeune maître Hu. Mais certainement pas un objet ordinaire. Il faut suivre cette enchère. Tu me concurrences? Secrétaire Liu, dis-moi, devrais-je suivre ou non? Grand idiot. Cette personne est clairement de mèche avec le jeune maître Xu, augmentant délibérément le prix. Jeune maître. Plus l'objet est bon, plus il y aura de gens qui enchériront dessus. Plus le prix d'enchère est élevé, plus sa valeur prouvée est grande. 5 millions. C'est vraiment un grand idiot. La tâche assignée par le second jeune maître peut être conclue plus tôt. Y a-t-il d'autres offres? 8 millions. 10 millions. Toi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je n'ai apporté que cette somme d'argent aujourd'hui, si tu continues à me concurrencer. Ce morceau de papier sans valeur est à toi. La réputation de folie du jeune maître Hu est en effet bien méritée. D'une folie incomparable. Un tableau qui vaut près de 100 000. En miser 10 millions. Dans l'histoire moderne de Yunnan, tu es le premier. La famille Hu est vaste et prospère. Donc 10 millions ne sont rien pour eux. Je me demande juste si le patriarche de la famille Hu, après avoir appris cela, sera si en colère qu'il crachera du sang. 10 millions une fois. 10 millions deux fois. Félicitations jeune maître Hu pour l'acquisition de cette précieuse pièce de collection. Au prix de 10 millions. Si Maître Cao savait cela dans l'au-delà, il vous serait sûrement reconnaissant. Dépêchez-vous et envoyez cette pièce de collection au jeune maître Hu. Soyez prudent avec cette pièce de collection. Vaut maintenant 10 millions. Et au fait, jeune maître, glissez la carte. Huashwam, quand tu t'agenouilleras tout à l'heure pour appeler grand-père, fais-le bien retentir. Appelle grand-père un peu plus fort.
Sinon, cette salle des ventes est tout simplement trop grande. J'ai peur que les invités n'entendent pas clairement. Secrétaire Liu. Dis-leur vite. Que cette peinture vaut une petite fortune. Jeune maître, vous réfléchissez trop. Cette peinture vaut au maximum 100 000. Comment cela se pourrait-il? Tu viens clairement de dire que cette peinture a un grand potentiel d'appréciation. Comment cela se pourrait-il? Je l'ai mal jugé. Ce n'est pas permis. Liu Ashwam. Qui parie doit assumer sa perte. Agenouille-toi immédiatement, prosterne-toi et appelle-moi grand-père. Grand-père t'achètera une sucette à manger. Agenouille-toi. 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 Vous tous. Vous êtes tous de mauvaises personnes. Vous vous êtes liqués pour tromper ce jeune maître. Regardez ce jeune maître. Comment je vais jouer avec vous tous? Jeune maître U. La maison de vente a ses propres règles. Vous avez levé la palette et fixé le prix vous-même. Une fois que j'ai frappé le marteau pour sceller l'affaire. Avec tant de gens qui regardent. Personne ne vous a forcé à acheter cette peinture. J'ai aussi eu un coup de cœur pour ce tableau. C'est pourquoi j'ai misé. Ça. Comment cela peut-il être appelé un piège? Alors je te la rends maintenant. Tu me donnes 10 millions. Non. Je suis désolé, jeune maître U. Je ne suis plus maintenant intéressé. Jeune maître U. As-tu l'impression d'avoir été piégé? Mais c'était inutile. Le pari est fait. L'argent a été payé. Une maison de vente aux enchères, un lieu de haute classe, n'est pas un endroit où un idiot comme lui devrait venir. La réputation de toute une vie du chef de la famille Yu. Comment a-t-il pu donner naissance à un fils aussi stupide? C'est vraiment lamentable. Liu Ashwam. Je t'ordonne maintenant, immédiatement, de t'agenouiller et de te prosterner en appelant grand-père. Appelle-moi grand-père. Appelle-moi grand-père. Appelle-moi grand-père. Jeune maître. Si vous faites un pari, vous devez accepter la perte. Tant de gens. Regarde. Vous ne voudriez pas renier le pari, n'est-ce pas? Je dois aussi vous rappeler. Non seulement vous avez perdu le pari avec le jeune maître Su, mais vous avez aussi perdu le pari avec le jeune maître Tianqi. Le spectacle a commencé. Mon intuition ne sera pas fausse. Qui dit que j'ai perdu? Cette calotte sans valeur. Cette folie du jeune maître U s'est de nouveau manifestée. Il était déjà un fou. Après un si grand choc, il est normal qu'il devienne fou. Hugo Schwam. Es-tu vraiment prêt? C'est 10 millions. Les lieux persans sont en effet utiles. Il y a plus que ce qu'il n'y paraît. Serait-ce que c'est la Renaissance qui m'a accordé des super-pouvoirs? Certes. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela semble être une peinture aussi. Secrétaire, peux-tu m'aider à y jeter un œil? Celle-ci. Vaut-elle une petite fortune? Je ne te la donnerai toujours pas. De toute façon, tu n'es bon qu'à regarder, pas à utiliser. Tu viens de mal juger. Ce n'est qu'une peinture sans valeur classée. Que pourrait-on ajouter à l'intérieur qui soit de valeur? Ce n'est qu'un morceau de papier de rebut. Jeune maître U, j'offre 5 millions. Si vous me vendez ce tableau, à moi, qu'en dites-vous? De cette façon, vous perdrez un peu moins. 5 millions. Ziki, ce tableau. Quel est le piège? Si je ne me trompe pas, cette pièce devrait être le maître de la calligraphie et de la peinture de la dynastie Jin, l'œuvre authentique de Wang Tele. Valant, je t'offre 10 millions. Je t'offre 15 millions. Une bande de vieux schnock, pensant que je ne connais pas mon affaire. 15 millions. Et vous voulez acheter mon œuvre authentique de Wang Tele? Liu Ashwam. Vous venez de déchirer le tableau que vous avez acheté. Maintenant, ce tableau dans votre main appartient à notre maison de vente aux enchères de la famille Xu. Je vous ordonne de me le remettre immédiatement. Totalement impudent, impudent. Qu'est-ce que vous regardez? Il a lui-même acheté et déchiré le tableau. Ce tableau ancien nous appartient de droit à la maison de vente aux enchères de la famille Xu. Toi. Viens ici. Toi, viens ici. Je donnerai le tableau. À toi.
Schwab. J'avais depuis longtemps anticipé que vous tenteriez ce coup. J'étais déjà préparé. Quelle énorme sucette. Je... Schwab. Maudit sois-tu. Ça doit faire très mal, n'est-ce pas? Je t'offrirai une sucette. Va-t'en. Disparais de ma vue. Désormais, quiconque parmi vous qui osera convoiter ce tableau finira exactement comme Zhu Enrao. Liu Shuang. Hugo Shuang, tu n'iras pas trop loin. Bien sûr. Si vous êtes disposé à vendre ce tableau, notre maison de vente aux enchères de la famille Su utilisera un prix très raisonnable pour le racheter. Combien? 10. 10 petites fortunes. Jeune maître et 200 millions. Marché conclu. Ce fou est en effet facile à tromper. L'œuvre authentique de Maître Wang Tele pourrait même ne pas se vendre 1 milliard. Mais 2 ou 300 millions est le prix du marché. Jeune maître. Alors signons le contrat maintenant. Pas de précipitation. Pour sceller l'accord, il doit respecter l'accord de Paris. Xu Wenao. Qu'avez-vous parié exactement? Exécutez immédiatement l'accord de Paris. Mais. Xu Wenao. Vous connaissez la valeur de ce tableau. N'oubliez pas, la famille Yu et la famille Su ont initialement établi les règles de la maison de vente aux enchères. Ziki. Liu. Secrétaire. Si je ne me trompe pas. Cette maison de vente aux enchères a été fondée par mon grand-père et le grand-père de ce salaud. Fondés ensemble. Il y a 3 ans, mon père a signé avec le chef de famille Xu un accord de Paris. La famille qui pourra, par l'intermédiaire de la maison de vente, gagner de petites fortunes. Cette maison de vente leur appartiendra. Il semble que cette maison de vente portera désormais le nom de Yu. C'est en effet vrai. Cette affaire a fait sensation à Yunnan à l'époque. J'en ai entendu parler. J'étais aussi l'un des témoins. Je maître, revendre ce tableau à la légère est plus que suffisant pour gagner de petites fortunes. Cette maison de vente aux enchères Xu, plus tard, ne sera-t-elle pas changée en le nom de famille? Taisez-vous tous. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Je ne permettrai jamais à la maison de vente aux enchères Su d'échouer entre mes mains. Un parieur consentant doit accepter la défaite. Je déciderai pour Xu Wenao. Il remplira immédiatement le pari. Jeune maître Yu. Nous sommes prêts à offrir 100 millions pour acquérir ce tableau que vous avez en main. Dis vite à la petite beauté ce que tu m'as perdu. Ziki. Jeune maître Yu. Dans cette maison de vente aux enchères, tous les articles, vous pouvez les choisir librement, y compris ce demi-morceau du sceau impérial du royaume de Yelan, ainsi que la collection de porcelaine sur la scène. Ces 2 articles, bien qu'ils ne soient pas de haute qualité, mais ensemble ils valent au moins des dizaines de millions. Mademoiselle Xu, c'est un calcul vraiment astucieux. Fais attention avec toutes tes manigances et tes calculs. Tu pourrais finir par te vendre toi-même. C'est chose à toi. Ça a déjà l'air ennuyeux. Je veux. Toi. Cette personne est vraiment un fou. Quel genre de rêve fou faites-vous? Qui pensez-vous que je suis Suzuki? Hugo Shuang. Nous faisons des affaires maintenant. J'espère que vous avez la politesse et le respect les plus élémentaires envers moi. Moi, Suzuki, ne suis pas quelqu'un qu'on peut facilement intimider. Espèce de salaud. Dis vite à la petite beauté ce que tu m'as exactement perdu. Schwab, n'allez pas trop loin. J'ai juste dit ça en passant tout à l'heure. Comment avez-vous pu le prendre au sérieux? Espèce de gamin. Essaies-tu de renier ta dette? Tout le monde à l'instant peut en témoigner. Alors, je ne vends plus ce tableau. Xu Wenao, qu'avez-vous exactement parié avec lui? Qui est si difficile à tenir? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que l'avenir de la maison de vente aux enchères? Ziki, Espèce de gamin. Tu n'oses pas le dire, n'est-ce pas? Alors je vais le dire pour toi. Petite beauté, il vient d'annoncer publiquement que
S'il perdait, il te perdrait à moi. Pour être ma servante et mon assistante. Pendant une semaine. Petite beauté, tu ne vas pas renier la dette. Être comme lui, n'est-ce pas? Mais la règle la plus importante d'une maison de vente aux enchères est que la réputation prime. Xuenao. Vous m'avez perdu à ce fou. Parlez. Ziki. Je l'ai juste dit en passant. Comment aurais-je pu savoir que cet idiot déchirerait réellement un morceau de l'œuvre authentique de Wang Tele? Xuenao. Êtes-vous fou? Vous m'avez utilisé comme pari. De quel droit? Un grand frère, mais comme un père. J'ai entendu le deuxième jeune maître dire que ce premier jeune maître semble frivole. Mais est en fait un grand idiot. Si vous devenez sa femme de chambre, il ne vous fera rien. De plus, maintenant, tous les actionnaires du groupe du ont toujours eu de fortes opinions sur notre branche. Si maintenant, la maison de vente aux enchères change de nouveau de nos crues, alors ils seront encore plus réticents à ce que vous rejoigniez le conseil d'administration. À ce moment-là, les actifs de notre groupe ZU pourraient tous tomber entre les mains de ces actionnaires. Il semble petite beauté. Tu ne veux pas honorer le pari. Secrétaire du... Allons-y. N'oubliez pas d'organiser pour quelqu'un de venir prendre le contrôle de la maison de vente. Ensuite, prends ceci, le caractère XU de la plaque, et arrache-le. Remplace-le par le caractère U. Je verrai plus tard qui osera dire que moi, Uashwam, ne fait que jouer avec les femmes. Et ne sait pas comment gagner de l'argent. Vous arrêtez-vous là. Qui a dit que nous ne tiendrions pas le pari? Notre maison de vente aux enchères Su privilégie la réputation. De toute façon, ce fou ne comprendra pas. Alors je vais juste le traiter comme on amadoue un enfant. Amadouez-le un peu. Ceci est un chèque de 100 millions. L'argent, vous pouvez le retirer à tout moment. Vous avez déjà l'argent. Alors cette pièce dans votre main. L'œuvre authentique de Wang Tele. Pouvons-nous la voir maintenant? Petite beauté, viens à la maison avec moi et sois mon assistante. Et c'est bien ton maître, après une semaine. Je te donnerai ce tableau. Toi, Uashwam, si vous osez vous en prendre à ma sœur, je ne vous laisserai pas faire. Hugo Chuan. J'ai déjà joué à cache-cache avec vous. Maintenant ce tableau devrait être le mien, n'est-ce pas? Petite beauté, ne sois pas si impatiente. Nous avons convenu d'une semaine. Cela ne fait qu'un jour. Non, je suis la jeune dame de la famille Su. Je suis actuellement en lice pour le poste d'héritier. Je ne peux pas rester à vos côtés pendant septembre jour. L'entreprise a encore de nombreuses affaires qui requièrent mon attention. De plus, si je reste à vos côtés pendant septembre jour, ma réputation sera complètement ruinée. Avec quoi les combattrai-je? Il semble qu'elle n'ait pas la vie facile. Opprimée par les querelles familiales. Une personne pitoyable. Très bien alors. Je vais te laisser être une servante pour un jour. Toi, qu'essayez-vous de faire? J'ai déjà accepté de te laisser être une servante pour un seul jour. Alors toi, ne devrais-tu pas aussi faire un petit effort de plus? Maintenant je veux que tu m'embrasses. Si tu n'es pas d'accord, cela n'a pas d'importance. De toute façon, je n'aime jamais forcer les autres à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Surtout quelqu'un comme toi. Une belle. Mais ce tableau, je ne peux pas te le donner. Le chèque, je te le rendrai. Toi, que ferez-vous? Il semble être sérieux. J'ai sommeil. Si tu ne m'embrasses pas, je vais faire une sieste. Quand je me réveillerai, je devrais m'arranger pour que quelqu'un reprenne la maison de vente aux enchères. D'ici là, ton père et les actionnaires du groupe du seront certainement très mécontents. Désormais, la maison de vente aux enchères de Xu s'appellera U. Espèce de canaille. Après que je vous ai embrassé, vous ne pourrez plus faire de manigance. Sinon, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Ils disent tous que je suis un idiot. Mais as-tu déjà vu un idiot tromper quelqu'un?
Ils ont réellement comploté. Comment est-ce possible? C'est la déesse Su. Second jeune maître. Premier jeune maître il. Second jeune maître. Pourquoi me frappez-vous? Tu es inutile, et tu ne sais que tout gâcher. Je t'ai dit de faire tomber Uashwam, mais tu l'as sans fait laisser enchérir sur l'œuvre authentique de Wang Tele. Non seulement il a gagné 100 millions, il a aussi amené Zikixi. Que font-ils là-dedans? Uashwam, qu'est-ce que tu fais à Ziki? Ziki, je suis là pour te sauver. Zuziki. Comme prévu, c'est Tianqi, la déesse de son corps. Il est si anxieux qu'il est presque en larmes. Pourquoi me frappes-tu? Elle est ma secrétaire maintenant. Si tu frappes ma personne, tu dois t'excuser. Maintenant. Excuse-toi immédiatement auprès de la secrétaire Liu. Il a réellement frappé le second jeune maître. Pour moi. Tu veux que je m'excuse auprès d'un subordonné? As-tu perdu la tête? Ou es-tu devenu fou? Je te dis de t'excuser. Si tu ne t'excuses pas, je te frapperai jusqu'à ce que tu le fasses. Washwa, arrête. Wushwang. Laisse Tianqi partir. Lui. S'il ne s'excuse pas auprès de la secrétaire Liu, je le frapperai jusqu'à ce qu'il le fasse. Voyons si sa bouche est plus dure. Ou mes poings. Au diable tes excuses. Yungting. Tu dois contrôler Wushwang. Le cerveau de Tianqi va être endommagé. Le groupe U n'aura pas de successeur. Toujours menacer papa avec ça. Tu ne peux pas trouver une excuse différente? Espèce de morveux, vas-tu t'excuser ou non? Jeune maître aîné, je pardonne au second jeune maître. S'il vous plaît, lâchez le second jeune maître. Tu n'es qu'une secrétaire. Et tu m'apprends comment faire les choses maintenant. Tu t'excuses ou pas? Papa, sauve-moi. Washwa, arrête tout de suite. Papa t'achètera des sucettes. Je t'achèterai un tas de sucettes. Ne deviens pas fou à nouveau. Non. Non, je vais le frapper. J'accepterai tout ce que tu voudras. D'abord, lâche ton frère. Vous n'êtes pas de bons frères tous ces deux? Qu'est-ce qui ne va pas? Pouvez-vous vous asseoir et parler s'il vous plaît? Papa dit, il faut tenir parole. Mon fils insensé. Quand papa t'a-t-il déjà menti? Alors. Je veux la société immobilière sous son nom. Non. La société immobilière du groupe U, Tianqi l'a toujours gérée. On ne peut pas la lui donner. Washwa, tu devrais changer ta condition. Pourquoi pas? Il peut avoir ma société d'investissement. Pourquoi ne puis-je pas avoir ça? Société immobilière? Papa, tu es partial. Washwa, j'ai accent aigu vers une société immobilière. Demande des connaissances et de l'expérience professionnelle. Tu es un idiot. Tu es resté à la maison pendant 3 ans. N'est-ce pas? Gérer une entreprise. Tianqi est meilleur que toi pour ça. Je pense à notre famille. Et aussi à toi. Reste juste à la maison, d'accord? Alors je vais le tuer tout de suite, tant qu'il meurt. Tout ce qui appartient à la famille sera à moi. Toi. D'accord. La société immobilière sera sous ta gestion. Cependant, tu dois promettre une condition à papa. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans l'entreprise. Ma société d'investissement, en moins d'une journée, a rapporté un petit objectif, alors avec la société immobilière entre mes mains. Elle rapportera certainement beaucoup d'argent. C'est exact. Washwon est toujours le meilleur pour gagner de l'argent, et peut faire beaucoup d'argent. Attends une minute. N'as-tu pas acheté l'œuvre authentique de Wang Tele? Ceci, comment cela m'a-t-il rapporté que 100 millions? Secrétaire Liu, que se passe-t-il exactement? Chef de famille, jeune maître aîné il. Ziki, Oncle U. Dansu. Ziki. Pourquoi es-tu ici? Je. Uashwam. Qu'est-ce que tu fais à Ziki? Bien sûr, je suis en train de jouer à mon jeu préféré.
La prochaine fois, si tu veux encore échanger des techniques de baiser, n'oublie pas de me trouver. Uashwam. Tu as sans fait embrasser Zik force. Tu sais clairement que je l'aime. Toi encore, toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait que tu l'aimes? De toute façon, elle ne t'aime pas. Tu n'es qu'un crapaud, convoitant la chair de cygne. Tu n'as juste pas mon charme. Tianqi. Tianqi, réveille-toi. Ne fais pas peur à maman. Tu n'es qu'un clown. Le fils d'une concubine ne peut jamais être présentable. Ce Wu Shuang. Est-il vraiment fou ou fait-il semblant? Je sens qu'il n'est pas ordinaire. Oncle. Je vais prendre congé d'abord. D'accord. Uashwam. Tu dois donner une explication à papa. J'avais peur que la petite beauté soit triste. Alors j'ai pris ce tableau. Et au prix d'un petit objectif, je le lui ai vendu pour 100 millions. Toi pour t'amuser avec une femme. A sans fait vendu une pièce authentique d'une valeur d'1 milliard. Tu l'as vendue pour seulement 100 millions. Papa, ce n'est pas s'amuser. Je fais ça pour assurer que la famille continue la lignée familiale. Une fois que j'aurai conquis Xuziki, je te donnerai un gros petit-fils The joufflu. film was Tianqi, translated tu es réveillé. and narrated Tu oses by vraiment fait mourir maman de Media. peur. C'est impossible. Tianqi, Tianqi. Maman. Je ne veux que Ziki. Qu'y a-t-il de si bien chez Suzuki? Elle est pourri gâtée. Et a un air rusé et séducteur. Je te dis la vérité. Que Liu Lei n'est pas mal non plus. Et elle t'est dévouée. Pourquoi t'obstines-tu à t'accrocher à un seul arbre? Toutes les petites beautés sont à moi. Espèce de bâtard. N'obtiendra rien. Uashwam. Essaies-tu délibérément de me causer des problèmes? Yunting. Vite regarde. Ce Wu Shuang. Son esprit est rempli de femmes toute la journée. La société immobilière ne doit jamais lui être confiée. Uashwam. Ta belle-mère a raison. Tu as pris l'œuvre authentique de Wang Tele, hélas vendue à cette mademoiselle Zhu, en prétendant que c'était pour perpétuer sa lignée familiale. Papa te pardonnera. Mais la société immobilière liée aux racines de notre famille ne peut pas être gérée n'importe comment par vous. Uashwam, je te le dis. Il n'y a absolument aucune chance que je te cède la société immobilière. Wu Shuang. À la vente aux enchères. Tu as gagné 100 millions. Ce n'était que de la chance. Mais se fier uniquement à la chance n'est pas suffisant pour bien gérer la société immobilière. À mon avis. Non seulement la société immobilière ne peut pas être confiée, mais la société d'investissement entre tes mains n'est pas non plus sûre. À mon avis. Tout devrait être confié à Wu Shuang. Puisque tu ne veux pas céder l'entreprise, alors la société Mars restera temporairement sous ta gestion. Mais papa ne te donnera que 1 mois. Si dans 1 mois, tu ne peux pas transformer les pertes en profit, alors tu devras céder l'entreprise à ton jeune frère pour qu'il la gère. Toi, tu as vraiment enregistré ça? Je savais que tu reviendrais sur ta parole. Non seulement j'ai transformé les pertes de l'entreprise en profit, j'ai aussi triplé la valeur marchande de l'entreprise. Elle a doublé. Vieux, si tu reviens encore sur ta parole maintenant, alors je vais devenir fou tout de suite et battre Tianqi à mort. Regarde ton manque d'ambition. Il n'oserait pas vraiment te battre à mort, n'est-ce pas? De toute façon, la société d'investissement, tu peux continuer à la gérer. Mais pour la société immobilière, Je peux signer un accord de Paris. accord de Paris, Accord de Paris. l'accord de Paris. Donne-moi 1 mois. Et je gagnerai pour la société immobilière 200 millions. Si je ne peux pas y parvenir, alors je remettrai la société immobilière et la société d'investissement entièrement à Tianqi. Mais si je réussis, je veux entrer au conseil d'administration du groupe U et servir en tant que PDG du groupe. Tu es simplement absurde. Mon enfant. Penses-tu, ces 200 millions peuvent être gagnés si facilement? De notre société immobilière, le profit annuel n'est que de 100 millions. Retire vite ce soi-disant accord de Paris. Si elle ne peut pas gagner 100 millions en 1 an, c'est parce que Tianqi est incompétent. Si l'entreprise est entre mes mains, je garantis au moins
200 millions? Uashwam. Je pense que tu te vantes. Tu n'as pas peur de te mordre la langue? Penses-tu vraiment que 200 millions peuvent être emportés par le vent? Yunting. Je pense. Wochuan est si confiant. Nous devrions lui donner une chance. Il n'a qu'un seul pli dans le cerveau. Ne te laisse pas non plus embrouiller. N'as-tu pas juste dit toi-même qu'il ait pu acquérir l'œuvre authentique de Han Tele était pure chance. La chance. C'est aussi une partie de sa capacité. Et Wochuan, s'il peut gagner 200 millions, ce serait le mieux. S'il ne peut pas gagner assez, cela le fera aussi abandonner complètement. Et ne plus se mêler des opérations de l'entreprise. Il peut juste rester tranquillement à la maison et être un jeune maître riche. Il semble que cela a aussi du sens. Non maman, pourquoi le défends-tu? Tais-toi. Wochuan, puisque nous signons un accord de Paris, alors si tu n'y arrives pas, ajoute juste une autre condition. Renoncer volontairement au droit d'héritage du groupe U. À partir de maintenant, les affaires de la famille U seront héritées par Tianqi. Qu'en dis-tu? Alors je veux aussi ajouter une condition. Si je réussis, belle-mère vous laverez mes sous-vêtements pendant 1 mois. Toi. Ce fou complote contre moi. Mais il ne peut absolument pas gagner 200 millions. N'importe quoi. Nous avons beaucoup de loulous à la maison. C'est ta belle-mère. Comment peux-tu faire? Laver tes sous-vêtements à ta belle-mère? Tu oses comploter contre ma maman? Je te combattrai jusqu'à la mort. Tianqi. Yunting. Je pense que Wochuan doit être parce que quand il était petit, sa mère n'était plus là, et qu'il a trop manqué à sa maman. C'est pourquoi il veut que je lave ses sous-vêtements, bien que je sois sa belle-mère. Si je peux m'occuper des sentiments intérieurs de l'enfant, ce n'est que juste. Wochuan, tant que tu, dans un délai d'1 mois, peux gagner 200 millions, belle-mère acceptera ta condition. Mais tu dois aussi tenir ta promesse. À partir de maintenant, renoncer au droit d'héritage du groupe U. Le groupe U sera géré par Tianqi. C'est réglé. Celui qui triche doit être le chien. Accord de Paris. Jeune maître. Ceci. Ne vous inquiétez pas. Moi premier jeune maître. C'est ce que je fais. Uashwam. Attends juste de perdre lamentablement. Et de renoncer complètement à ta qualification d'héritier. Tianqi. Salaud. Tu veux te battre? Toi. Non. Vous deux, vous n'allez jamais arrêter? Uashwam. Après cette agitation, tu restes juste à la maison. Plus de bêtises. Ne vous inquiétez pas vu. Cette fois. Je vais certainement gagner. Vice-président Yu, ceci est le formulaire de remboursement de notre département. Il a besoin de votre signature. Vous êtes la nouvelle stagiaire du département des finances. Xiaoya? Oui, vice-président Yu. Le département des finances a reçu un total de 5 stagiaires. En fin de compte, une seule pourra rester. C'est une question de mon seul mot. Si vous me servez bien aujourd'hui, je vous laisserai être la chef de votre équipe. Vous osez encore vous cacher? J'adore ce genre de faire la difficile. Vice-président Yu, je travaille pour compter sur mes propres capacités, pas sur ce genre d'affaires louches. Vous jouez encore l'innocente avec moi? Bientôt je vous enlèverai tous vos vêtements. Voyons comment vous ferez semblant ensuite. Toi. Salaud. Aujourd'hui je vous aurai, c'est sûr. C'est mon territoire. Même si vous criez à plein poumon, personne n'osera vous aider. Votre comportement ne fait que m'exciter davantage.
les employés de notre entreprise féminine ne peuvent jouer qu'avec moi. Laissez-moi voir quel vieil homme se comporte comme un pervers ici. Xiaoya. Je me demandais qui c'était. C'est donc le jeune maître idiot de la famille Yu. La porte de mon bureau a été défoncée par vous. Vous paierez les dégâts. Espèce de salaud. Vous osez intimider ma sœur? Votre sœur? Même si elle est ma sœur de serment. Ce n'est toujours pas permis. C'est le territoire du deuxième jeune maître. Ce n'est pas à vous d'être arrogant ici. Maintenant. Même si je vous bats à plat de couture, le deuxième jeune maître me couvrira. Espèce de salaud, je vous ferai payer pour vous être caché. Vous avez attaqué mes parties intimes. Vous n'avez aucune éthique martiale. L'éthique martiale mon cul. Espèce de salaud. Vous maintenant, immédiatement, présentez vos excuses à Xiaoya. Moi, indigne vice-président de l'entreprise. Vous voulez que je m'excuse auprès d'une simple petite garce? Votre cerveau est-il écrasé par une porte? Je vais voir combien de temps vous pouvez maintenir ce ton arrogant. Tout le monde arrêté. Tang Xiaoya, je t'ai dit de venir avec le vice-président Yu pour livrer les documents. Ce que tu as fait est un désastre complet. Sandrine, directrice du département financier du groupe U. Étudiante senior, combien de fois t'ai-je dit qu'à l'entreprise tu dois, appelle-moi manager. Manager. Xiaoya, vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas besoin de leur être soumise. Manager, il agissait comme un pervers. Il a utilisé la perspective d'un poste à temps plein après le stage pour tenter de m'exploiter sexuellement. Je n'ai pas accepté. Il a alors eu recours à la force. Vice-président Yu, je suis vraiment désolée. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite Tang Xiaoya soit si ignorante. Tang Xiaoya, que le vice-président Yu s'intéresse à toi est ton honneur. Comment oses-tu encore t'accrocher à notre vice-président Yu et ne pas le lâcher? Fais attention ou aujourd'hui je m'assurerai que tu ne puisses pas sortir d'ici sur tes deux pieds. Pourquoi restes-tu là bêtement? Prenez-le et jetez-le dehors. J'aimerais voir qui parmi vous ose. Ne savez-vous pas qui il est? Pas besoin de perdre son temps à discuter avec eux. Ce monstre laid et ce maudit vice-président sont dommages. Ils se sont associés pour tenter d'exploiter sexuellement Xiaoya. Aucun d'entre eux n'est une personne décente. Toi, tu oses vraiment dire que je suis un monstre laid? Pourquoi restes-tu encore là abasourdi? Allez, donnez-lui une bonne leçon. Vous êtes tous virés. Maintenant faites vos affaires immédiatement. Et partez. Le groupe U ne tolère pas les ingrats, ni les monstres laids. Qui penses-tu être? Tu n'es qu'un stupide assistant engagé par cette petite femme Tang Xiaoya, c'est tout. Comment oses-tu encore ici débiter des absurdités? Je pense que tu ne veux plus travailler ici, n'est-ce pas? Je te le dis. Si tu maintenant fais que cet idiot s'agenouille devant moi et le vice-président Yu et s'excuse, je peux encore plaider en ta faveur pour obtenir la clémence, pour vous laisser continuer de rester ici. Votre mère est malade et hospitalisée, ce qui doit coûter beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Manager Song. Il a effectivement l'autorité de vous licencier. Vice-président Yu, vous plaisantez? Il n'est que de Tang Xiaoya. Juste un assistant idiot qu'ils ont trouvé. De quel droit me renvoyez-vous? Je suis là de l'entreprise, responsable financière. Je suis un cadre intermédiaire dans l'entreprise. Pourquoi ai-je l'impression que cet idiot ressemble si familier? Il me semble avoir déjà vu quelque part. Directrice Son pourrait avoir rencontré un obstacle cette fois-ci. Elle a plus d'une fois poussé des stagiaires sur le vice-président Yu. Baissez la voix. Voulez-vous toujours rester dans cette entreprise? Pourquoi paniquez-vous? Groupe U. Outre le deuxième jeune maître de notre président, il y a aussi le jeune maître aîné, qui est un idiot. Vous ne l'avez pas vu, mais vous avez sûrement entendu parler de lui, n'est-ce pas? C'est cet idiot. Ne vous inquiétez pas. Dans notre entreprise, à part le deuxième jeune maître, personne n'a le droit de nous licencier. Même si vous nous licenciez. Je vais prendre le personnel clé de l'entreprise et tous partir. À ce moment-là, votre entreprise ne pourra plus fonctionner. C'est vrai? Il me semble avoir entendu dire que vous et le deuxième jeune maître avez un accord de pari, n'est-ce pas? Dans un mois, vous devez gagner 200 millions. Pensez-vous? Si maintenant je pars avec le personnel clé de l'entreprise, votre accord de pari pourra être gagné? Maintenant, inclinez-vous et excusez-vous auprès de moi. Et dédommagez-moi pour les dommages émotionnels. De 5 millions. Sinon Toi. Salaud. Vous osez menacer ce jeune maître?
Secrétaire Liu, appelez le directeur des ressources humaines. Virez-les. Tous immédiatement. Jeune maître aîné, auparavant la société immobilière, était toujours gérée par le vice-président Yu. Pour une affaire aussi importante, ne devrions-nous pas informer le chef de famille? Maintenant. C'est mon entreprise. Je virerai qui je veux. Pensez-vous, si je ne vire pas ces mouches, elles peuvent m'aider à gagner? Utianki. Jeune maître aîné, pourquoi ai-je l'impression que tu ne sembles plus du tout stupide? Insensé ou non, dépend de mon humeur. Vous osez me virer? Je vais demander une conciliation prud'homale. Je vais vous faire perdre toute réputation. Penses-tu pouvoir gagner un procès contre le groupe U? Tu es soupçonné de harcèlement sexuel au travail. J'ai déjà signalé cela à l'équipe d'exécution. Si tu as quelque chose à dire, tu pourras le dire à l'équipe d'exécution plus tard. Non. Vous dites n'importe quoi. Vous n'avez aucune preuve. C'est ça. Vous n'avez aucune preuve du tout. Les personnes qui fournissent des preuves. Une promotion et une augmentation. Une part supplémentaire. Un bonus de 100 000 yuan. 100 000. C'est presque l'équivalent d'un an de mon salaire. Je peux le prouver. Je n'aime pas Sangli depuis longtemps. Je peux le prouver aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Vous tout. Jeune maître, Tant de témoins. Vous et ce monstre l'aide. L'affaire des règles tacites. Ça ne peut pas rester secret. Pensez-vous que si cela va vraiment à l'équipe d'application des lois, Utianki pourrait pour un chien comme vous négocier avec l'équipe d'application des lois? j'avais tort. Je m'excuse maintenant. Pouvez-vous m'épargner? Un homme sage ne subit pas de perte immédiate. Je dois d'abord apaiser cet idiot. D'accord. Alors je vous donne une autre chance. Xiaoya, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous faire ça. C'était tout manager Song. Elle vous a poussé vers moi. Elle utilise souvent des stagiaires pour me soudoyer. Pour que je l'aide à obtenir une promotion et une augmentation. Toi Yu. Vous dites n'importe quoi. C'était toute votre luxure qui obscurcissait votre jugement, insistant pour que je vous envoie des stagiaires. Vous n'osez pas me calomnier. Secrétaire Liu. Tout est enregistré? C'est enregistré. Cela a déjà été envoyé à l'équipe d'exécution. Comme preuve. Uashwam. Vous osez me tromper, vous. Voulez-vous éviter d'être viré? Voulez-vous une promotion et une augmentation? Ensuite, cela dépendra de votre performance. Salaud. Lâchez-moi. Uashwam. Je suis le directeur général adjoint de l'entreprise. Je suis le cerveau de l'entreprise. Sans moi, vous ne pourrez rien accomplir, vous. Emmenez-le. Lâchez-moi. Xiaoya. Je sais que j'ai eu tort. Toi, au nom de la sœur aînée, implore la clémence du jeune maître. Sœur aînée ne peut pas perdre ce travail. La sœur aînée ne veut pas aller à l'équipe d'exécution. S'il vous plaît. Xiaoya, tu ne peux pas être si sans cœur et me laisser mourir. Parmi votre promotion, de tant de diplômés, je ne t'ai laissé faire un stage qu'à l'entreprise. Je t'ai traité comme ma propre sœur. Vous aviez déjà décidé de m'envoyer à ce vice-président Yu, n'est-ce pas? Non. Vous deux. Emmenez ce monstre hideux dehors aussi. Xiaoya, tu ne peux pas me faire ça. Bureau du PDG. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Xiaoya. Tu es vraiment trop désobéissante. Ne t'ai-je pas dit de bien prendre soin de ta marraine? Que fais-tu à courir ici? L'argent ne suffit pas. Cette carte contient 10 millions. Considérez cela comme mon offrande filiale à ma reine. Il a l'air de se soucier sincèrement de maman et de moi. Tu dois le prendre. C'est de la part de ton frère de serment. Si tu ne le prends pas, tu ne me donnes pas de considération. Frère Wuchuang, je ne travaille pas pour l'argent. De l'argent que tu m'as donné la dernière fois, j'en ai encore maintenant. Alors pourquoi êtes-vous ici?
Je pense profiter de cette occasion pour me rapprocher de Utianki et venger mon frère. Ceci. Je confisque ceci. Pour éplucher des fruits avec. Ne te l'ai-je pas déjà dit? La vengeance de ton frère, je l'obtiendrai certainement pour toi, comme convenu un mois de temps. Vous maintenant, retournez d'abord et prenez bien soin de ma reine, après un mois. Je vous donnerai certainement une résolution satisfaisante. Mais... Jeune maître. Jeune maître, quelque chose de grave est arrivé. Celui que je t'ai demandé d'acheter, la sucette importée. Tu ne l'as pas eu. Non. C'était une sucette en édition limitée. Je m'en fiche. Peu importe combien d'argent vous utilisez, vous devez me le racheter, sinon je déduirai votre salaire. Jeune maître, je ne parle pas de la sucette. Il s'agit de votre licenciement du vice-président Yu. Les employés au-dessus du niveau de la direction intermédiaire l'ont suivi et ont tout démissionné ensemble. Ils ont également emporté les secrets commerciaux de notre entreprise. Notre entreprise maintenant n'est qu'une coquille vide. Elle est sur le point de faire faillite. Alors ils ont démissionné au moment parfait. À partir de jour, Xiaoya, je vous nomme vice-présidente du groupe. Et de cette façon, quel que soit le poste de direction que vous désirez, je vous l'accorderai. Je vous donnerai un double salaire. Vous n'avez qu'à percevoir votre salaire. Pas besoin de travailler. Jeune maître, ce que je veux dire c'est que notre entreprise est sur le point de faire faillite. Huachuan, tu es peut-être stupide, mais cela n'affecte en rien ta nature de coureur de jupons. La compagnie t'a été confiée, et elle a fait faillite en une demi-journée. Et tu as encore le culot de flirter avec des filles ici? C'est toi, bâtard. Ce salaud. Tu dois la vie à mon frère. Ces derniers jours, j'ai été à chercher jour et nuit. Mais je ne t'ai pas trouvé. Je ne m'attendais pas à ce que tu te livres à ma porte. Huachuan, toi pour un bâtard. Tu m'as frappé. Jianqi, c'est ma sœur cadette de serment. Si vous osez encore comploter contre elle, je vous tuerai. Salaud. Vous avez frappé mon fils à maintes reprises. Aujourd'hui, je dois vous donner une leçon. Belle-mère, arrivez si pressée. Allez-vous admettre votre défaite? Vous dites n'importe quoi. L'entreprise est sur le point de faire faillite. Vous ne pouvez absolument pas gagner le pari convenu. Votre père sait. Après que vous aurez fait tomber la société immobilière, il va certainement vous chasser de la porte de la famille Yu. À ce moment-là, vous serez un chien errant dans les rues. Jianqi, allons-y. Une fois qu'il sera un chien errant, les griefs que vous avez subis de sa part, aujourd'hui, à l'avenir, vous récupérerez le double. Huachuan, bâtard. Vous deux attendez-moi. Société immobilière. J'allais à l'origine persuader cet idiot d'admettre sa défaite tôt, de manière inattendue. Cet idiot est imperméable à la raison. Nous ne pouvons plus laisser les choses traîner. Nous devons rapidement en finir avec cet idiot. Jianqi, vous appelez immédiatement les fournisseurs coopérant avec la société immobilière. Coupez toute coopération avec la société immobilière. Ensuite, concernant la banque, vous les informez également de rappeler tous les prêts à l'avance. Non, maman, si tu fais ça, cette société immobilière va vraiment faire faillite. La société immobilière fait faillite. Laissez Yu Yunting prendre sa décision. Vous confiez le groupe U. Y a-t-il un meilleur prix que celui-ci? Après cette affaire, Yu Yunting ne fera plus confiance à cet idiot. À ce moment-là, la famille Yu, elle nous appartiendra à tous les deux. D'accord. Je les appellerai tout de suite. Cette parcelle de terrain en bord de mer bénéficie d'un bon classement. Elle peut être développée en zone de villégiature, logiquement parlant. Elle devrait avoir un certain potentiel d'appréciation. Cependant, j'ai vu. Elle était enveloppée d'une brume noire, sans aucune valeur de développement. Jeune maître. Jeune maître. C'est grave. Mais je pars. Vous dit de renvoyer Xiaya à la maison. Pourquoi êtes-vous de retour? C'est une urgence. J'ai appelé un taxi pour que Xiaya rentre chez elle. Jeune maître, les principaux fournisseurs de l'entreprise ont soudainement mis fin à leur coopération avec nous. La banque a également envoyé
Un rappel anticipé. D'avis de remboursement de prêt. Cette parcelle en bord de mer. Le projet de développement pour la parcelle d'or numéro 3 a également été mis de côté à cause de cela. L'entreprise ne va pas seulement faire faillite, mais pourrait aussi faire face à d'énormes dettes. Pourquoi paniquez-vous? Il suffit de transférer de l'argent du siège du groupe U pour combler le manque. Cela ne suffirait-il pas? Depuis la dernière fois, les documents top secrets du groupe, dans le bureau du patriarche, après leur perte, les finances du siège du groupe sont devenues très serrées. Il n'y avait tout simplement pas d'argent supplémentaire pour couvrir le déficit. Jeune maître, que diriez-vous de vous rendre l'entreprise au deuxième jeune maître? Les fournisseurs sont tout liés au deuxième jeune maître. Tant qu'ils sont prêts à reprendre la coopération, la banque ne rappellera pas le prêt prématurément. Diffusez immédiatement la nouvelle. Je vends du terrain. Vendre des terres? L'entreprise possède quelques parcelles de terres non développées, mais leur valeur n'est pas élevée. Ce n'est tout simplement pas suffisant pour rembourser le prêt bancaire. La plus précieuse est toujours cette parcelle d'or numéro 3 en bord de mer. Mais dans nos premières étapes de développement, nous avons investi une grande quantité de capital. Dans la situation actuelle, si nous la vendons, les acheteurs profiteront certainement de l'occasion pour faire baisser le prix. Nous ne obtiendrons tout simplement pas un bon prix pour elle. De plus, si nous vendons cette terre, qu'utiliserons-nous pour le développement? Vous n'avez juste pas mangé assez de sucettes. C'est pourquoi votre cerveau est si stupide. L'entreprise est sur le point de faire faillite. À quoi bon garder ce terrain? Attendre que la banque le saisisse? Il vaut mieux vendre le terrain pour de l'argent liquide dès que possible. The film was Et ensuite, translated and narrated by M. Alors, Media. nous ferons un retour. quand j'aurai l'argent, je prendrai, vous ma jolie secrétaire, et je m'enfuirai. Je peux aussi acheter beaucoup de sucettes. Je pensais que le jeune maître était devenu intelligent. J'ai vraiment trop réfléchi. Si le jeune maître s'enfuit, pourquoi m'emmènerait-il? Se pourrait-il que tu m'aimes? Si je devais m'enfuir, j'aurais certainement besoin d'apporter beaucoup de sucettes. Si vous ne venez pas, qui m'aidera à porter les sucettes? La situation de la secrétaire Liu devient de plus en plus étrange. Est-ce qu'elle me drague? Projet de développement pour la parcelle d'or numéro 3 en bord de mer. Je dois vendre le terrain dès que possible. Je fais confiance à ma propre prémonition et à mon œil surnaturel. Informez immédiatement les plus puissantes locales, familles et groupes. Je veux organiser une vente aux enchères pour la parcelle dorée en bord de mer. À la maison de vente aux enchères de Bzu. Informez spécialement Songuse de la famille Song. Jeune maître. Une vente aux enchères à la maison de vente aux enchères dessus n'est pas quelque chose que nous pouvons organiser quand nous voulons. Cela nécessite une réservation un mois à l'avance. Ne vous inquiétez pas, Uzuziki me doit une faveur. Elle n'oserait pas refuser. Le jeune maître est vraiment capable. Et 6 mois à ce jeune maître. Vous choyez aussi un peu? Non. Pourquoi ai-je l'impression que parfois il n'est pas stupide? Est-il vraiment stupide? Ou cache-t-il ses véritables capacités? Grand imbécile. Bien que le deuxième jeune maître et moi soyons frères. Notre famille Song et votre famille Yu, dans l'industrie immobilière, sont rivales. Alors, je dois vous remercier, premier jeune maître, pour ce geste aimable, en donnant cette parcelle de choix en bord de mer à notre famille Song. Vous permettez à notre famille Song d'utiliser ce terrain pour s'envoler vers le ciel. Secrétaire Liu, dont le chien n'était pas en laisse et a couru ici? Espèce de grand imbécile, qui traitez-vous de chien? Si vous n'êtes pas convaincu, mordez-moi, idiot. Salaud. Ne vous occupez pas de cet imbécile. La priorité immédiate maintenant est de sécuriser ce terrain. Plus tard, quand le chef de la famille
le chassera de la famille. Vous pourrez le manipuler comme vous le souhaitez. Je vais l'attacher et le traiter comme un chien. Aujourd'hui à notre vente aux enchères de la famille Su, nous avons reçu une commission de Mu Chuan pour la vente aux enchères du terrain numéro 3 en bord de The mer. film was translated and Ce terrain narrated by M. est actuellement le Media. plus précieux commercialement. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Règle de l'enchère. Le plus offrant l'emporte. J'annonce maintenant que l'enchère commence officiellement. La mise de départ est de 150 millions. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ce terrain? Pour qu'il ne vaille rien? Serait-ce un endroit de mauvais augure? Tout le monde, je crois que tout le monde, sait que le groupe U est actuellement confronté à des difficultés sans précédent et est au bord de la faillite. Par conséquent, nous pouvons complètement saisir cette opportunité d'acheter ce terrain à bas prix. Il n'y a absolument pas besoin de faire monter les prix ici. Alors tout le monde, aujourd'hui, faites un peu d'honneur à ma famille Song. Moi, Songus, je m'en souviendrai certainement. Et je vous le rendrai sûrement à l'avenir. Mademoiselle Su. Il enfreint les règles. Jeune maître. Si personne n'enchérit sur cette terre, et que Song Yuzo l'acquiert au prix d'origine, nos coûts d'investissement initiaux ne seront pas du tout récupérés. Si le chef de famille le découvre, il ne te pardonnera certainement pas. Je ne suis même pas anxieux. Pourquoi êtes-vous anxieux? Mais, 150 millions. UHWAM. Aujourd'hui, je vais vous laisser expérimenter ce que signifie réellement l'influence. Jamais que l'influence de votre famille, pas une-même, n'est pas moindre que celle de notre famille Song. Cependant, tout le monde accorde de l'importance à la famille. Pas à vous, grand imbécile. J'aimerais voir combien de temps vous, ce grand imbécile, pourrez être arrogant. Ziki annonçait simplement les résultats de l'enchère. Ma famille Song a acquis ce terrain. 160 millions. Toi. Excusez-moi, jeune maître Song. La valeur de ce terrain est inestimable. Personne ne refuserait une bonne opportunité commerciale, n'est-ce pas? 180 millions. 200 millions. Jeune maître Song, ce n'est que des affaires. Je participe à l'enchère, mais cela n'affecte pas la relation entre nous. « 250 millions. Voyons qui d'autre ose suivre. 300 millions. 380 millions. Votre comportement est vraiment disgracieux. Faites attention, aucun homme ne vous aimera. 400 millions. Ces gens sont-ils fous? Bien que ce terrain soit précieux, il ne vaut pas autant. 500 millions. Salaud. Ce terrain a déjà été tellement surévalué. Cet argent est ce qu'il tombe du ciel. Mademoiselle Xu, annoncez vite les résultats. Ce chien qui nous bloque le passage semble être incapable de payer le prix. Espèce de grand idiot. Qui traite-tu de chien? Secrétaire Liu, ce chien de plouc s'agite. C'est bon. Une fois que j'aurai vendu cette parcelle de terrain, j'achèterai aussi une corde. Et je l'attacherai. Salaud. Use, ne te fâche pas avec cet idiot. La chose la plus urgente maintenant est de s'assurer ce terrain. Si tu n'agis pas vite, quelqu'un d'autre l'achètera. Cette parcelle de terrain maintenant a été trop surévaluée. C'est complètement au-delà de mon budget. Si je monte encore le prix, siège. Use, ce n'est pas que je te critique. Mais ta vision est trop limitée.
À l'époque, ce terrain numéro 3 en bord de mer, quand ma famille l'a acquis, a coûté au moins 200 millions. Couplé à son appréciation actuelle, sa valeur intrinsèque est déjà trop élevée. Si ce n'était pas pour ce grand imbécile de Loi Schwab, ruinant l'entreprise immobilière de ma famille, toi et ce groupe de personnes ne seriez même pas qualifiés pour enchérir sur ce terrain. Tu comprends? C'est ça useux. Ce terrain de premier choix en bord de mer est la dernière parcelle de terrain humaine. Ce n'est pas une exagération de l'appeler une parcelle en or. N'hésite plus. « 500 millions une fois. « 600 millions. » 800 millions. 1 milliard. Félicitations jeunes maîtres sondes, ils ont déjà remporté le terrain numéro 3 en bord de mer groupe U. Mademoiselle Du, veuillez annoncer les résultats rapidement. 1 milliard une fois. 2 fois. 3 fois. Adjugé. Félicitations, jeune maître Song, pour avoir remporté le terrain numéro 3 en bord de mer. Quel dommage pour ce terrain. Mais un seul terrain, s'il me permet d'hériter pleinement de la famille, en vaut la peine. Jeune maître U. L'argent a été déposé. Il est temps de tenir votre promesse, n'est-ce pas? Hugo Schwang, vous. Je suis juste stupide. Pas un pervers. Je n'utiliserai pas de telles méthodes méprisables. Merci d'avoir trouvé 3 compères pour moi aujourd'hui, pour tromper cette canaille de son useux. Même si le terrain numéro 3 est vendu pour 1 milliard de yuan, la famille Son ne perdra pas d'argent. Ils gagneront juste un peu moins. Et si je pariais encore une fois? Si tu perds, tu m'épouses. Si je perds, ces 1 milliard sont tout à toi. Est-ce vrai? La dernière fois, il m'a intimidé. Cette fois, je lui prendrai 1 milliard en guise de compensation. Cela nous mettra à égalité. Si la famille Song tire profit de ce terrain, 1 milliard sera tout à toi. Si la famille Song perd de l'argent, j'irai à un autre rendez-vous avec toi. Cette fois, vous êtes voué à perdre. Une espèce de grand idiot. Ensuite, notre famille Song fera tout ce qui est en son pouvoir pour développer cette parcelle numéro 3 en bord de mer. Je dois vous remercier, jeune maître, d'avoir donné à notre famille Song un si merveilleux cadeau. Le comptable en or de notre famille Song a déjà estimé que cette parcelle de terrain apportera à notre famille Song au moins 0,100 millions de bénéfices nets. Notre famille Song deviendra le leader parmi les géants de l'immobilier de Yunnan. Ne te précipite pas, laisse les balles voler un peu plus longtemps. Espèce de minable. Salaud, tu cherches la mort? Useux, tu n'as pas besoin de jouer la comédie. Attendez un instant, le vieux maître de notre famille arrivera. Il n'est pas trop tard pour que ce bâtard soit jeté hors de la maison. Ziki, tu es une femme intelligente. Reste loin de ce genre d'imbécile. Ne le laisse pas t'affecter. Utian qu'il a des que tu ne peux pas conquérir. Je l'ai déjà goûté. Elle est très douce. Toi. N'importe quoi. Comment Ziki pourrait-elle tomber amoureuse de un grand imbécile comme toi? Lua Schwab. Lâche ma sœur. As-tu oublié? C'est celle que Zéro m'a perdue. Toi. Je ne te dirai pas grand-chose de plus. Quand Oncle arrivera, il t'expulsera de la famille.
te fera vivre pire qu'un animal. Je te conseille de te mettre à genoux tout de suite et de supplier pardon. Plus tard, quand nous te tourmenterons, nous pourrions envisager d'être un peu plus clément avec toi. Le spectacle est sur le point de commencer. Uashwab. Aujourd'hui, je dois te battre à mort, espèce de fils prodigue. Pourquoi ne m'as-tu pas retenu? Yunting. Je pense que cet enfant Wuchuan a vraiment besoin d'une bonne leçon. Si vous ne l'aviez pas toujours gâté, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Vieux, pourquoi me frappes-tu? Espèce de gamin. La société immobilière fondatrice de notre groupe est presque en faillite à cause de toi. Ne devrais-je pas te frapper? Papa. J'essayais d'aider l'entreprise à gagner de l'argent. Je viens d'aider l'entreprise à gagner 1 milliard de yuan. Tu ne peux pas me frapper. Cette parcelle d'or numéro 3 en bord de mer, une parcelle de terrain en or. Sais-tu à quel point son potentiel est élevé? Le fait que tu l'aies vendu pour 1 milliard signifie seulement que tu n'as pas perdu d'argent, n'as pas gagné un seul centime. À cause de cette affaire. Fera de notre groupe la risée de Yunnan. Use, toi et Tianqi êtes tous deux amis. Washwon a toujours été confus. Ce milliard de tout à l'heure. Je ferai en sorte que Washwon te le rende tout de suite. Il ne connaît pas ce terrain. C'est un souhait de moi et de sa mère. Par conséquent, oncle, c'est comme ça. Les sentiments sont une chose, mais les affaires sont les affaires. Vous comprenez les règles de cette maison de vente aux enchères. Le contrat est signé. Et une fois le marteau tombé, cela ne peut être changé. Mais ça, écoutez-moi. À ce moment-là, ceci. Une fois le développement de la parcelle d'or numéro 3 en bord de mer terminé, je vous inviterai à venir personnellement couper le ruban pour nous. Papa, c'est entièrement ma faute d'être incompétent, de ne pas avoir pu maîtriser Washwam. Au moment où j'ai essayé de l'arrêter, il était sur le point de me frapper. Yunting. Le terrain côtier est perdu. Mais la famille Yu est toujours là. Nous avons encore une chance de développer d'autres terrains. Maintenant, la clé du problème est que vous devez rapidement choisir le successeur du groupe. Vous savez, à cause de l'agitation de Wuchuan, nos principaux actionnaires sont tout profondément inquiets. Ils ont peur que s'ils continuent à causer des problèmes, cela nuise à notre unité interne du groupe. Patriarche, le jeune maître n'a fait qu'un faux pas un instant. C'est entièrement ma faute de ne pas avoir bien assisté le jeune maître. Ce n'est pas la faute du jeune maître. Liu Lei, connais ta place et ton statut. Tu n'as pas le droit de parler ici. Vous êtes très populaire auprès des femmes, n'est-ce pas? Cette petite secrétaire vous protège tellement. Es-tu jaloux? Sans vergogne. Washwam. Tu as fait une si grosse erreur. Papa ne t'en veut pas. Mais les droits d'héritage de la famille Yu doivent être donnés à Tianqi. Tout le monde. Maintenant, devant les nombreuses personnalités éminentes de Yunnan, j'annonce par la présente que notre groupe Yu sera dirigé par Ce vieil homme mesquin a encore une certaine conscience. Il n'a pas oublié les affaires de la famille qui ont été bâties par sa première femme, qui a lutté à ses côtés. Mais le mystère de ce terrain côtier devrait aussi être révélé maintenant. Je n'ai pas eu une mauvaise prémonition, n'est-ce pas? sera pas. Bonjour papa. Ne t'inquiète pas, la parcelle numéro 3 en bord de mer a déjà été sécurisée par moi. Notre famille Song est sur le point de se tenir au sommet de Yunnan. Ne t'inquiète pas papa. L'argent a déjà été payé. Et le contrat est signé. S'ils rompent le contrat en privé, alors, ils devront nous payer 10 fois la pénalité pour rupture de contrat. Quoi? Le terrain a un problème.
Selon l'Océan International, la confirmation de l'équipe d'experts sur la parcelle numéro 3 en bord de mer de Yunnan, dans la zone maritime qui lui appartient, une espèce précieuse en voie de disparition a été découverte, le dauphin blanc, après des recherches menées par les départements autoritaires compétents. La parcelle numéro 3 en bord de mer conservera son aspect original et ne sera pas développée. Que se passe-t-il? Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? La parcelle numéro 3 ne peut pas non plus être développée. La valeur commerciale n'est-elle pas simplement retombée à zéro? C'est exact. Au maximum, le gouvernement la rachètera au prix d'origine, prix de revient de l'enchère. À l'époque, la famille Yu a dépensé moins de 200 millions. Jeune maître Song, il va perdre 800 millions. 800 millions, c'est exact. C'est presque tous les fonds de la famille SONG. Maintenant, ils feront face au risque de l'effondrement des flux de capitaux. Non impossible. Grand idiot. Tu l'as cherché. Son vieux est toujours là. Chanson useux. Tu maudis mon fils comme ça? Oncle, c'est comme ça. Écoutez, nos deux familles sont de vieilles connaissances. Et Tianqi et moi sommes de bons frères. Que diriez-vous de ceci? Cette parcelle numéro 3 en bord de mer, je la rendrai à votre famille. Vous laissez juste l'aîné. Non, vous laissez. Frère Washuam. Peut-il me rendre ce milliard qui est le mien? Votre neveu vous sera reconnaissant. Enfant. Les faveurs sont des faveurs. Les affaires sont des affaires. Quand votre projet aura sa cérémonie d'inauguration, je n'y assisterai pas. Je vieillis. Et je n'aime pas me joindre à l'agitation. Conclu. Washua. Heureusement, vous avez opportunément vendu cette parcelle de terrain. Non seulement vous avez évité des pertes à l'entreprise, mais vous avez aussi fait un profit. Votre sens des affaires ressemble un peu au mien. Maintenant, tu connais les avantages d'être le fils légitime. N'est-il pas beaucoup plus fort que ce fils illégitime? Utian qui n'est que du spectacle et sans substance. Au contraire, Washuam n'est plus insensé. Il est même assez astucieux en fait. Faisait-il juste semblant d'être idiot tout ce temps? Oncle. Mon père a appris votre arrivée et souhaite vous inviter à prendre le thé. D'accord. Je pensais justement à rencontrer le patriarche Zu. Papa. J'y vais aussi. Excusez-moi. Mon père n'a invité que oncle seul. Vous tous ne me suivez pas. Attendez un instant. Luashwam, tu n'as pas entendu? Le patriarche Zu n'a invité que notre père seul. Je ne vais pas voir le patriarche Zu. Je suis avec mademoiselle Zu. Il y a encore un pari qui n'a pas été réglé. Je dois aller discuter du pari. Toi. Que faites-vous? Bien sûr. Je reprends la récompense. Hugo Chuan. Dites-moi d'abord. Avez-vous fait semblant d'être stupide tout ce temps? Pourquoi demanderais-tu cela? Tout le monde dehors dit que le jeune maître est déficient mental, avec un QI de 4 ou 5 ans. Mais d'après mes interactions, j'ai découvert que vous n'êtes pas du tout stupide, et même plus intelligent que n'importe qui d'autre. Alors, tu es intéressé par moi? Cela pourrait être dangereux. Si une femme commence à être intéressée par un homme, alors elle n'est pas loin de tomber amoureuse de lui. Dites ce que vous voulez. Mais vous devez me le dire d'abord. Alors je considérerai tenir ma promesse. En tant que fils légitime de la famille Yu, j'ai été empoisonné par ma belle-mère et mon jeune frère biologique. Si je ne faisais pas semblant d'être fou, il continuerait à me nuire. Une fois le moment venu, je pourrais prendre le contrôle de groupe U. Exactement ce que je pensais. C'est à peu près ce que j'avais imaginé. Ma réponse est complète. N'est-il pas temps de tenir ta promesse?
N'allez pas trop loin. L'homme est célibataire, la femme est célibataire. Je pense que nous formons un bon couple. L'homme de Suzuki. The film was translated and Doit être un dragon narrated parmi by les hommes. Media. Le jeune maître n'est plus stupide. Mais il vous manque encore un peu. Entrez. Président Su. Bien, puis secrétaire. Le nouveau lot de jade brut pour le premier semestre de cette année est arrivé. Veuillez y jeter un œil. D'accord, j'y vais tout de suite. Jeune demoiselle, ce lot de pierres brutes pèse des dizaines de tonnes. Professeur Wang, expert en évaluation de trésor. Ceux-ci sont des échantillons que nous avons sélectionnés au hasard. La qualité est plutôt bonne. Continuez à étendre la publicité, attirant plus de gens à venir acheter des pierres brutes. Sinon, la marchandise nous restera sur les bras. Le persan est en effet efficace. Je veux acheter quelques pierres brutes. Qui est ce jeune maître? Le fils aîné de la famille Yu. Hugo Xuan. Ce grand imbécile? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot à tes yeux? Veux-tu que je te réduise en idiot aussi? Les rumeurs extérieures sont trompeuses. Il ne faut pas y croire. Jeune maître Yu. Allez-vous vraiment acheter des pierres brutes? Professeur Liu, expert en évaluation de trésor. Bien sûr. J'ai gagné 1 milliard. Je veux personnellement sélectionner quelques pierres brutes. 1 milliard? Pour acheter des pierres brutes? Vous ne connaissez rien au jeu du jade. Dépensez 1 milliard directement pour les acheter. Et dire encore que vous n'êtes pas un imbécile. Toi. Allez-vous vraiment acheter? Bien sûr. Je veux personnellement sélectionner quelques pierres brutes. Alors aide-moi à sceller les 2 tiers et à les envoyer à mon entreprise. Le tiers restant sera taillé ici. D'accord. Pas de problème. Hugo Xuan. J'aimerais voir ce que vous préparez exactement. Cela apportera-t-il une surprise? C'est 1 milliard. Vous pourrez un sourire de longue chaîne. Avez réellement acheté des pierres brutes à la famille Xu? Papa, je fais ça pour gagner de l'argent. Pourquoi penses-tu toujours que je cours après les filles? Vous ne comprenez rien au commerce des pierres brutes. Washuan. Les eaux sont profondes là-dedans. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez tout perdre, ne récupérant même pas le coût de 100 millions. Ce n'est pas forcément vrai. Cette fois, le profit, je pense, sera plus de 10 fois supérieur. 10 fois plus? Cela ferait 10 milliards. Vous rêvez? Ces pierres brutes à toi valent 10 milliards. Assez pour ma famille, pour désormais rejoindre les rangs les plus grandes familles de Yunnan. Vrai ou faux? Mon fils. Vous ne faites pas encore des caprices, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Vieux et attends et tu verras. Cette fois, c'était un profit de 10 milliards. Le voyant si confiant. Comprend-il vraiment le commerce des pierres brutes? Papa, confie-moi juste le groupe U. À moi. Tu peux rester à la maison désormais et profiter de ta retraite en paix. Je promets. Je ferai en sorte que le groupe U gagne beaucoup de petits objectifs. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Tu es revenu au bon moment. Le spectacle principal vient de commencer. Yunting. Oui. Wuchuan, en vendant le terrain aux enchères, a gagné 1 milliard. Mais il a utilisé tout cet argent pour acheter des pierres brutes. Il va définitivement tout perdre. C'est exact, papa. Non seulement il a ruiné la société immobilière, mais il a aussi gaspillé tout l'argent de la vente du terrain. Tu ne peux absolument pas lui confier l'entreprise. Washuan, votre belle-mère et Tian qui ont raison. Ce milliard n'est pas une petite somme.
Si les actionnaires The découvrent cela, film was translated Sans and parler de vous qui héritez du narrated by groupe. M Media. même moi en tant que président, serais destitué. Papa. Tu dois voir un peu plus loin. Ces pierres brutes que j'ai achetées, plus le risque est grand, plus la valeur est élevée. Schwab, je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment bêtement naïf. Ces mots n'étaient que moi faisant dire à Liu Lei de les dire délibérément pour te piéger. Et tu l'as vraiment cru. Alors, tu admets que tu as délibérément demandé au secrétaire Liu de me piéger? Papa, s'il te plaît, ne l'écoute pas. À ce qu'il dit, je ne suis... D'accord. Je ne veux vraiment pas vous voir vous deux frères vous disputer davantage. Washwam, c'est vrai, vous êtes très capable de gagner de l'argent. Mais l'argent que vous avez gagné, jusqu'à présent, pas un seul centime, n'a atteint les comptes de notre entreprise. Donc je suis plus enclin à faire confiance à Tianqi. Washwam, vous feriez mieux de rester honnêtement à la maison. Ne sortez plus causer de problèmes. Tianqi, à partir de jour, Papa cède officiellement l'entreprise. Washwam, que voulez-vous dire maintenant? Ne te précipite pas. Uzuziki appellera bientôt. Quelle sorte de folie racontes-tu maintenant? Comment Ziki pourrait-il t'appeler? Jeune maître. Le PDG vient d'appeler. Elle a dit que là-bas ça c'est pas mal ouvert. Du jade impérial et de la jadéite de première qualité. Seulement un tiers des pierres brutes sont estimées à 4 milliards. Comment est-ce possible? C'était impossible. Je dis toi, gamin. C'était un coup de chance. Alors dis la vérité à papa. Comprenez-vous vraiment le commerce des pierres brutes? Si je disais qu'après ma renaissance, j'ai acquis des yeux perçants, me croirais-tu? Tout cela est grâce au secrétaire Liu. Pas correct. C'est grâce à mon cher frère. C'est lui qui a demandé au secrétaire Liu de m'enseigner le risque élevé, la récompense élevée. Alors je suis allé faire des recherches sur les pierres brutes, les antiquités et autres. N'ose pas faire l'innocent après avoir pris l'avantage ici. D'accord. Puisque tu dis que tout le mérite me revient, alors donne-moi tout l'argent que tu as gagné. Patriarche. J'ai bien dit au jeune maître. Risque élevé, récompense élevée. Mais tout cela était pour que le jeune maître fasse une erreur. C'était entièrement le second jeune maître. Liu Lei, ne dis pas de bêtises ici. C'était entièrement le second jeune maître qui a délibérément nui au jeune maître. Et c'est pourquoi il m'a incité à faire cela. Quant au jeune maître, ses gains d'investissement étaient tout dus à sa perspicacité et à ses idées. Je m'excuse, patriarche. Je m'excuse, jeune maître. Je ne suis pas digne de rester à vos côtés. T'ai-je permis de partir? Tu m'as aidé à gagner tant d'argent. Tu es mon étoile porte-bonheur. Jeune maître, vous ne me blâmez pas. Bien sûr que je te blâme. Par conséquent, je te punirai en te faisant laver mes sous-vêtements et slips. Secrétaire Liu, puisque Washua ne vous blâme pas, alors vous continuerez à rester à ses côtés. Ne le trompez plus, c'est tout. Merci, patriarche. Merci, jeune maître. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour insister le jeune maître. Washua, le ciel a vraiment des yeux. Bien que vous soyez un peu insensé, vous êtes exceptionnellement astucieux quand il s'agit d'affaires. Par conséquent, j'annonce que notre groupe U sera temporairement repris par vous. Il y aura une période d'essai de 6 mois. Après 6 mois, si l'entreprise fonctionne normalement, alors je vous remettrai officiellement le groupe U. À vous. Yunting, non. Papa, tu ne peux pas faire ça. Le groupe U, c'était à moi. Le groupe U est à moi. C'est moi qui décide à qui il revient. Regardez votre comportement lâche. Si vous voulez hériter, montrez-moi d'abord des réalisations. Yunting, tu ne peux pas être aussi partial. Tout le monde sait que vous n'avez que Tianqi, un fils si intelligent. Dites-moi, si Wuchuan hérite de l'entreprise, les actionnaires seront-ils d'accord? Nous ne pouvons pas simplement ignorer
Un fils intelligent, et laisser un fils stupide tout gâcher. Exactement. Papa. C'est juste un coup de chance, c'est tout. Finalement, il est toujours un idiot. Vieux. J'ai un cadeau pour toi. Utianki n'est pas du tout ton fils. Xiaoya. Quand tu retourneras à l'hôpital voir ma reine, trouve un médecin et prends ces 2 échantillons pour une comparaison ADN. Souviens-toi, tu dois garder le secret. D'accord. Washwan. Je sais. Vous détestez votre belle-mère et votre frère, vous sentez mal à l'aise. Mais vous ne pouvez pas dire de telles choses négligemment. Bien que vous deux ne soyez pas de la même mère, il sera toujours mon fils. C'est ton frère biologique cadet. Vieux. Les réponses sont toutes ici. Yunting contrôle Wuchuan. Il devient de plus en plus incontrôlable. Il a en fait calomnié mon innocence. Il a dit que Tianqi n'était pas votre fils biologique. Yunting, qu'est ce qui est écrit là-dessus? Espèce d'idiot. Tu es vraiment méprisable. Pour semer la discorde entre mon père et moi, tu dirais même de telles choses. Tu es vraiment... Tu m'as enfin mise un chapeau vert pendant plus de 20 ans. Dis-moi, c'est la chose métisse de qui de toute façon? Yunting, n'écoutez pas ces bêtises. Tianqi est votre fils biologique. Vois par toi-même. Sale imbécile. Tu nous as piégé ma mère et moi. Papa, tu m'as frappé. Espèce de bâtard. Tu as sans fait lever la main sur mon fils. Cette affaire n'est pas terminée. Attends que j'enquête là-dessus en profondeur. Attends-moi. Attends tant que je peux encore me retenir. Sors vite ce bâtard. De ma famille. Attends que j'enquête lentement et en profondeur là-dessus. Alors je réglerai mes comptes avec toi. Maman. Que se passe-t-il exactement? Yunting. S'il vous plaît, pour le bien de nos nombreuses années, en tant que mari et femme, montrez-nous de la pitié. Épargnez-moi et Tianqi. Dehors. Yantin. Je pense que tu as été infecté par cet idiot. Ton esprit est aussi brisé. Je t'ai appelé papa pendant 20 ans. 20 ans. Comment pourrais-je ne pas l'être? Un bâtard. N'est pas digne de crier avec mon père ici. Quelqu'un. Faites-les sortir pour moi. Yunting. Épargnez-moi, j'ai eu tort. Montrez-nous de la pitié. Washwan, viens t'asseoir ici. Dis la vérité à papa. The film was Comment as-tu translated découvert que Tianqi, and narrated by M Media. qui n'est pas un membre de notre famille, Utianki et ma belle-mère m'ont toujours traité comme un idiot. Ils ne m'ont jamais évité en parlant. J'ai entendu ma belle-mère parler toute seule. mon fils. Alors dis-moi la vérité. Ta stupidité est-elle guérie? Cet idiot n'aurait pas pu faire tant de choses. Bien sûr, je ne suis plus idiot. C'est juste que si je n'avais pas fait semblant d'être idiot, je n'aurais peut-être pas survécu jusqu'à maintenant. Utianki et Suran m'ont délibérément empoisonné, voulant me droguer pour me rendre idiot. Cette mère et son fils ont vraiment des cœurs de vipère. Mon enfant, que tu sois stupide ou non, tu es zéro sans bon fils. Mon bon fils. Xiaoya. Bonjour Xiaoya. Uashwam. Si tu ne veux pas que ta marraine aveugle et ta sœur de cœur aient des ennuis dans les 30 minutes, viens à l'entrepôt de la banlieue ouest. Seul toi autorisé à venir seul. Si tu oses appeler la police ou jouer des tours, alors attends-toi à récupérer leur corps. Utianki. Si tu oses faire du mal, même à un seul de leurs cheveux, je
Jeune maître, qu'est-ce qui ne va pas? Prépare la voiture. Je vais à l'entrepôt de la banlieue ouest, ce bâtard du Tianqi. A kidnappé ma reine Xiaoya. Du Tianqi. Je suis là. Entre par l'entrée principale. Du Tianqi. Libère ma marraine Xiaoya. J'accepterai toutes les conditions. Je me demandais. Comment tu étais devenu si intelligent? Donc tu n'étais pas idiot après tout. Huashwam. À l'origine j'aurais pu hériter de la fortune de la famille Yu. Si ce n'était pas pour toi, serais-je comme un chien errant, coincé dans cet endroit misérable? D'abord libère ma marraine Xiaoya. Tu tiens vraiment à elle, n'est-ce pas? D'accord. Je vais maintenant juste devant toi. La ruiner. Voyons si cela te rend encore plus anxieux. Bête. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. À les attaquer. Maman. Xiaoya. Huashwam. Tu as causé notre famille Song à être brisée et sans abri. Je vais te tuer aujourd'hui. Gros imbécile. Tu as ruiné mes plans. Je vais te tuer aussi. The film was translated and narrated by M Media. Maman. Xiaoya. Je suis Tang Xion. Quoi? Vous? Vous êtes mon Xiao Xuan. Comment pourriez-vous être mon frère? Oui. Tu peux me considérer comme Tang Xion. Je suis ton fils. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Wu Xuan. Huoshuan. Huoshuan. Je ne vous permettrai pas d'être indécis. Wu Xuan. Tu ne peux pas me quitter. Wu Xuan. Huoshuan. Jeune maître.
Je suis toujours en vie. J'ai retrouvé ma vie. À partir de maintenant. Je suis Tang Xiong. Et aussi Hua Shuam. De plus. J'ai encore plus maintenant. De personnes que je veux protéger et chérir. Wu Xuan. Vous êtes réveillé. Je suis réveillé. J'ai l'impression que j'ai fait un très long rêve. C'est bien que vous soyez réveillé. Wu Xuan. J'étais si inquiet pour vous. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'inquiètes encore pour un idiot comme moi. Je ne vous permettrai pas de parler de vous comme ça. Wu Xuan. Vous n'êtes pas du tout un idiot. Vous êtes un génie. Wu Xuan. Vous êtes réveillé. Maman. Xiaoya. Secrétaire Liu. Vous voir tous. Est vraiment merveilleux. Bonjour PDG. Bonjour PDG. Bonjour PDG. Wu Xuan. Le travail est terminé. Où allons-nous manger? À la villa impériale. Pour accompagner ma reine Xiaoya. Et passer le week-end ensemble. Wu Xuan envers Tang Tang. Est vraiment attentive. Je les traiterai toujours comme ma famille. Ma propre mère et ma sœur. Allons-y.